Israël a mené une attaque dans la nuit qui restera longtemps gravée dans les mémoires, frappant au large de la côte tunisienne, à proximité immédiate de Sidi Bou Saïd, un convoi maritime identifié comme faisant partie de la flotte du courage mondial, connu dans le monde arabe sous le nom des Assomou. Cette opération, d'une intensité inédite en Méditerranée depuis plusieurs années, a provoqué un embrasement médiatique et politique en raison non seulement de son audace militaire mais surtout de l'endroit précis choisi pour l'exécuter, une zone maritime paisible aux abords de Tunis, hautement symbolique dans l'imaginaire collectif tunisien. Parmi les navires pris pour cible, la Family, embarcation tunisienne intégrée à la flotte, a été directement frappée, ce qui a conduit à des dégâts matériels colossaux et à des pertes humaines encore en cours d'évaluation. La scène a suscité une onde de choc immédiate dans la population locale, avec des témoins décrivant depuis la côte de Sidi Bou Saïd des explosions successives qui ont illuminé le ciel nocturne et brisé le silence habituel de ce lieu réputé pour son calme et sa beauté méditerranéenne. Dès l'aube, les premiers secours tunisiens, mobilisant les gardes-côtes et des unités de la marine, se sont déployés à grande vitesse pour tenter de sauver les passagers du convoi en flammes. Les embarcations de secours ont dû naviguer dans des eaux encombrées de débris, avec des colonnes de fumée visibles jusqu'au port de la Goulette. Les rescapés, épuisés et traumatisés, ont témoigné de la brutalité de l'attaque, racontant comment des missiles avaient percuté la coque du navire Family et d'autres embarcations de la flotte, provoquant des incendies incontrôlables. Les cris des blessés, les tentatives désespérées de se jeter à la mer pour échapper aux flammes, les scènes de panique générale rappellent la violence inouïe d'un acte qui a transformé une mission civile en tragédie maritime. Les premiers bilans font état de plusieurs morts confirmées, de nombreux disparus et de dizaines de blessés, certains dans un état critique. Les hôpitaux de Tunis, mobilisés en urgence, ont ouvert leurs services de traumatologie et de brûlures pour accueillir les victimes. La présidence tunisienne a réagi dès les premières heures par un communiqué d'une fermeté rare, dénonçant une violation flagrante de la souveraineté du pays et une atteinte au droit international. Depuis Carthage, le président tunisien a qualifié l'attaque de crime de guerre et a promis une riposte diplomatique vigoureuse. Le ministère des Affaires étrangères a immédiatement convoqué les ambassadeurs accrédités, et un appel urgent a été lancé pour réunir le Conseil de sécurité des Nations Unies afin de dénoncer l'agression. À Tunis même, la colère s'est emparée de la rue. Des centaines de personnes se sont rassemblées dès la matinée à l'avenue Habib Bourguiba, brandissant des drapeaux tunisiens et palestiniens, scandant des slogans contre Israël et appelant à une solidarité totale avec les victimes. À Sfax, Sousse et dans d'autres grandes villes tunisiennes, des manifestations spontanées ont éclaté, transformant l'émotion en mobilisation nationale. Du côté israélien, la justification officielle repose sur un argument sécuritaire. Selon l'armée de l'air israélienne, la flotte du courage mondial, et en particulier le navire Family, transportait non pas seulement du matériel humanitaire mais également des cargaisons d'armes et d'équipements militaires destinés à des groupes hostiles opérant contre Israël. Un porte-parole militaire a insisté sur le caractère préventif de l'opération, affirmant que des renseignements fiables avaient confirmé la menace imminente. Toutefois, cette explication peine à convaincre à l'international, d'autant que de nombreux passagers du convoi étaient des militants civils, des médecins, des journalistes et des représentants d'ONG venus de plusieurs pays, y compris d'Europe. Les témoignages des survivants contredisent la version israélienne, décrivant une mission pacifique, un bateau chargé de vivres, de matériel médical, de tentes et de vêtements destinés à Gaza, sans aucune trace d'armement. La controverse ne cesse de croître, accentuée par la diffusion de vidéos amateurs tournées par les passagers avant le bombardement, qui montrent une ambiance calme et organisée à bord, sans la moindre indication d'une cargaison militaire. La réaction arabe a été immédiate. L'Algérie a proposé une réunion extraordinaire de la Ligue arabe pour dénoncer l'attaque, qualifiée d'agression contre un État membre et de violation grave du droit international maritime. Le Caire a exprimé sa solidarité avec Tunis et appelé la communauté internationale à mettre un terme aux actions militaires israéliennes en Méditerranée. Le Qatar, à travers un communiqué de son ministère des Affaires étrangères, a dénoncé ce qu'il appelle un acte terroriste d'État et s'est engagé à soutenir la Tunisie dans toutes ses démarches juridiques et diplomatiques. À Rabat, la population marocaine a également manifesté en signe de solidarité, malgré la normalisation des relations entre le Maroc et Israël, preuve que la cause tunisienne et palestinienne continue de soulever les émotions dans le Maghreb. Dans les pays du Golfe, des voix se sont élevées pour condamner ce qu'elles considèrent comme une escalade dangereuse qui menace la sécurité maritime de toute la région. La solidarité nationale s'exprime aussi par des collectes de fonds, de médicaments et de vivres destinés aux rescapés et à leurs familles. Sur le plan militaire, la Tunisie a immédiatement renforcé la surveillance de ses côtes. Des navires de guerre ont été déployés autour de Sidi Bou Saïd et de la baie de Tunis afin d'empêcher toute nouvelle incursion. L'armée tunisienne a été placée en état d'alerte et des exercices de défense côtière ont été organisés pour montrer sa détermination. Les autorités craignent que cette attaque ne soit pas un épisode isolé mais le début d'une nouvelle stratégie israélienne visant à neutraliser toute tentative de solidarité internationale en Méditerranée.
Certains analystes estiment que le choix de frapper près de Sidi Bou Saïd n'est pas anodin. Ce lieu emblématique, symbole de la culture et de la douceur méditerranéenne, a été choisi précisément pour envoyer un message psychologique fort, démontrant que personne n'est à l'abri, même dans les zones les plus calmes et les plus éloignées des fronts traditionnels. À mesure que les heures passent, l'affaire prend une ampleur mondiale. Les médias internationaux diffusent en boucle les images du navire Family en flammes, du port de Sidi Bou Saïd envahi de fumée et des rescapés hagards recueillis par les gardes-côtes. Ces images choquent l'opinion publique et alimentent les débats politiques. Dans plusieurs pays européens, des élus demandent la suspension immédiate de toute coopération militaire avec Israël. Aux Nations Unies, les discussions sont vives et divisées, avec d'un côté les alliés traditionnels d'Israël cherchant à minimiser l'incident et de l'autre une large coalition de pays arabes, africains, asiatiques et latino-américains réclamant des sanctions. La Tunisie, quant à elle, tente de capitaliser sur cette solidarité internationale pour renforcer sa position et faire de cet épisode un symbole de résistance non seulement pour elle mais pour l'ensemble des peuples qui refusent l'impunité israélienne. L'impact sur la société tunisienne est profond. Déjà fragilisée par une crise économique persistante et des tensions sociales, la population se rassemble autour d'un sentiment national de dignité bafoué. Les syndicats, les partis politiques et les organisations civiles, malgré leurs divergences habituelles, se retrouvent unis dans la dénonciation de l'agression. Les réseaux sociaux deviennent un champ de bataille numérique où circulent en permanence des vidéos, des témoignages, des appels à manifester et des hashtags qui propulsent l'affaire au rang des sujets les plus commentés dans le monde. Le mot « family » est associé à la tragédie, tandis que Sidi Bou Saïd devient un symbole de résistance, transformant une localité touristique en haut lieu de la mémoire collective tunisienne et arabe. Cette attaque, par son audace et ses conséquences, risque de redessiner les équilibres régionaux. En visant directement un convoi civil dans les eaux tunisiennes, Israël a franchi une ligne rouge qui pourrait pousser plusieurs États arabes à revoir leurs relations diplomatiques. Certains observateurs redoutent une escalade incontrôlable, avec des risques de confrontation militaire indirecte. D'autres estiment que cet acte vise surtout à intimider toute initiative civile future de soutien à la Palestine, en envoyant un avertissement clair. Toute tentative sera stoppée par la force, quel qu'en soit le lieu. Mais loin d'éteindre la solidarité, l'attaque de Sidi Bou Saïd semble au contraire l'avoir ravivée, provoquant un élan de mobilisation dans tout le monde arabe et bien au-delà. Le souvenir de cette nuit restera longtemps gravé dans la mémoire tunisienne. Les familles des victimes continueront de porter le poids de la perte, les rescapés garderont à jamais les cicatrices physiques et psychologiques, et l'État tunisien devra relever le défi de transformer cette douleur en action politique efficace. Sidi Bou Saïd, connu jusque-là pour ses ruelles blanches et bleues, pour sa musique et ses cafés surplombant la Méditerranée, est désormais associé à une tragédie nationale et internationale. Le bombardement de la flotte à Saumur restera comme un tournant, un moment où la Méditerranée a basculé de l'image d'un espace d'échange culturel à celle d'un théâtre de guerre impitoyable.